Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur TV78. Nous sommes le lundi 29 avril. Voici les titres. 3 ans après l'assassinat de Stéphanie Monfermé, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu ce matin à Rambouillet pour rendre hommage à la fonctionnaire de police tuée le 23 avril 2021 par un terroriste islamiste dans son commissariat. Un hommage en mémoire de cette mère de famille reconnue victime du terrorisme. Les jours passent et la galère se poursuit pour les usagers de l'A13. Depuis 10 jours, l'autoroute est fermée pour des raisons de sécurité. Conséquence, les autres axes sont saturés dans le département. Une situation, vous le verrez, qui oblige les automobilistes à changer leurs habitudes. Il est certainement l'Yvelinois le plus connu à travers le monde. Omar Sy était de retour dans sa ville natale ce week-end à l'occasion de l'inauguration du tout nouveau cinéma municipal de Trappes. Un cinéma qui, après un an de travaux, est flambant neuf et qui porte désormais le nom de l'acteur. Enfin, c'est un événement insolite. Depuis 17 ans, le Vélotour invite le grand public à découvrir à vélo 750 sites patrimoniaux au travers d'une dizaine de villes françaises. Un événement festif et convivial qui, pour la première fois, va faire étape à Saint-Quentin en Yvelines le 5 mai prochain. Julie Battier, la chef de projet en charge de l'édition Sky du Vélotour, sera notre invitée en deuxième partie d'édition. Voilà pour le programme de ce soir. Je vous en parlais en titre. Le 23 avril 2021, Stéphanie Monfermé, fonctionnaire de police administrative, était assassinée dans son commissariat. Pour lui rendre hommage, 3 ans après sa mort, Gérald Darmanin s'est rendu ce matin au commissariat de Rambouillet. Retour sur cette matinée avec Clara De Frutos et Patrick Jacques de Dixmude. Une cérémonie pour ne pas oublier. Ce lundi 29 avril, Gérald Darmanin était à Rambouillet pour assister à une cérémonie en hommage à Stéphanie Monfermé. Un hommage à une femme, une mère de famille et une fonctionnaire de police assassinée dans son commissariat de Rambouillet par un terroriste islamiste le 23 avril 2021. Il y a toujours cette sidération, il y a ce chagrin qui est permanent. Stéphanie était aussi une figure du commissariat. Elle était aussi très joviale, elle était très présente. Stéphanie est décédée, certes, elle a été assassinée, mais on ne l'oublie pas et qu'on se souvienne qu'elle a été assassinée dans le cadre de son travail. Devant son mari, ses 2 enfants et ses collègues du commissariat, les élus présents ont déposé des gerbes de fleurs au pied de son portrait, posé à l'entrée du commissariat. Puis, la Marseillaise commence. Chantée par la 28e promotion de l'École nationale supérieure de la police, qui porte le nom de Stéphanie Monfermé. À sa mémoire, une plaque commémorative est présente à l'entrée du commissariat de Rambouillet. Allez, c'est l'heure à présent de faire le point sur le reste de l'actualité dans les Yvelines. Et c'est avec vous, Michael Elmidoro, bonsoir. Bonsoir. On commence avec le déplacement du ministre délégué chargé de l'Europe à Bazoches-sur-Guyonne. Jean-Noël Barrot était ce matin dans les Yvelines à la maison musée Jean Monnet. Il a tenu une réunion du triangle de Weimar en présence de 2 ministres chargés des affaires européennes, allemandes et polonaises. Vous nous parlez du triangle de Weimar, qu'est-ce que c'est ? Créé il y a 32 ans, le triangle de Weimar, Gabriel répond à l'idée que la France, l'Allemagne et la Pologne partagent fondamentalement une vision commune du devenir de l'Europe. Ainsi, 1 mois et demi après la dernière réunion, celle d'aujourd'hui a permis aux 3 ministres de faire un point d'étape sur leur coopération renforcée en matière de lutte contre les ingérences numériques étrangères. Elle leur a également permis d'échanger sur la situation en Ukraine. À l'issue de cette réunion, les ministres ont effectué un baptême de vélo sur la piste du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. C'est particulier, mais je trouve qu'on s'en est très bien sorti. Et une nouvelle fois, en restant unis et dans la cohésion, on se protège les uns les autres. C'est ce qu'on a compris de ces quelques minutes passées sur la piste du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. C'est une bonne leçon pour ce que nous avons à apporter ensemble au niveau européen. Une information transport à présent, Mickaël, l'incompréhension règne pour les usagers du RER A.
Non, la branche du RER A à Poissy ne disparaîtra pas. C'est ce qu'ont martelé samedi les élus pissiaquais sur le parvis de la gare de Poissy. Une mobilisation suite aux déclarations du maire de Cergy. Ce dernier a annoncé qu'avec l'arrivée du RER E et les dessertes du RER A seront peut-être supprimées dans les Yvelines. Alors pour faire face à ce qu'ils appellent des fake news, la maire de Poissy et son équipe municipale a invité les usagers du RER A à une réunion. Ils ont notamment rappelé que les deux lignes A et E seront appelées à cohabiter selon un communiqué d'Île-de-France Mobilité. La future desserte de Poissy par le RER E viendra compléter la desserte par la branche du RER A, dont la suppression n'est pas prévue. On poursuit ces informations avec une bonne nouvelle pour l'entreprise Atos. Oui, Gabriel, l'État vole au secours d'Atos. En grande difficulté financière, le groupe informatique a besoin de 1,1 milliard d'euros pour financer son activité en 2024 et 2025. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, compte donc se positionner sur le rachat de certaines activités, notamment sur les contrats de l'entreprise avec l'armée ou sur d'autres produits concernant la cybersécurité. L'État souhaite ainsi éviter que les actifs stratégiques passent dans des mains étrangères. Le site au Clé-sous-Bois est concerné car il utilise des supercalculateurs, une technologie capable de procéder à des calculs complexes de façon très rapide. Le 9 juin prochain, les Français seront appelés aux urnes pour élire leurs députés européens. Dans les Yvelines, les candidats défilent. Et c'était au tour de Florian Philippot de passer dans le département. C'est un numéro 2 du Front National. Florian Philippot défend une ligne souverainiste pour la sortie de la France de l'Union européenne. Il était à Saint-Jean-Mandé jeudi soir pour faire connaître ses idées. On le voit dans les manifestations qu'on fait régulièrement à Paris, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui viennent des Yvelines. On l'a constaté, on a beaucoup d'ailleurs d'adhérents dans les Yvelines. Et puis même je vois ce soir qu'il n'y a pas que des adhérents, il y a des gens curieux qui veulent voir ce qu'on dit, ce qu'on a proposé. Et je suis vraiment très heureux qu'en pleine semaine, un soir, on ait plusieurs centaines de personnes qui viennent. En plus de la sortie de l'Union européenne, Florian Philippot souhaite également sortir de l'OTAN. Direction Sartrouville à présent, Mickaël, la ville est en plein changement. 2 tours vont être démolies, situées avenue de l'Europe et rue du 8 mai 1945. Cette étape marque un tournant majeur dans la transformation du quartier des Indes. Cette étape de déconstruction a débuté en avril et se poursuivra jusqu'à fin juin. À la place, 106 nouveaux logements vont être construits. La livraison de ces nouveaux logements est prévue fin 2026, début 2027. On termine ces infos du jour avec un duel entre deux Yvelinois. Oui, Gabriel, les Yvelinois ont du talent. Samedi soir, dans l'émission The Voice sur TF1, la pissiacaise Adnae a éliminé Stolt. Ils s'affrontaient sur la première épreuve des Cross Battles. Originaire d'Équevilly, l'homme de 29 ans n'a pas su convaincre le public. Il a interprété Jalouse de Labyrinthe. Adnae a quant à elle chanté Pour ne pas vivre seul de Dalida. L'Équevillois est tout de même très heureux de son parcours. Il aimerait sortir un album. Eh bien, merci Mickaël Elmidoro pour toutes ces informations. Je vous en parlais depuis 10 jours, l'autoroute A13 est fermée pour des raisons de sécurité. Depuis, tous les autres axes sont saturés dans le département. Une situation qui bouscule les habitudes des usagers yvelinois. Mathilde Francou a suivi l'un de ces automobilistes qui a dû changer ses habitudes pour se rendre sur son lieu de travail. Regardez. Donc là j'ai eu mon GPS et du coup il me donne 1h01 pour 34 km en passant par Sèvres et Chavy. Comme de nombreux Yvelinois, Pierre doit normalement emprunter l'autoroute A13 pour se rendre sur son lieu de travail. Alors depuis sa fermeture le 19 avril à cause de fissures de plus de 80 cm de profondeur, le Versaillais doit s'adapter. Au lieu de prendre sa voiture, il utilise la moto pour gagner du temps. Là, avec la fermeture de l'A13, ça me fait faire un détour par Vélizy et il m'affiche 1h01. Donc ça a doublé mon temps de trajet. Ça me fait lever plus tôt, c'est plus fatigant parce que ça fait plus d'interfile et de bouchons. Donc la fatigue mentale, elle est plus importante. Et puis il y a un risque d'accidentologie qui est plus élevé aussi du coup. Un risque d'accident plus important à cause des interfiles. Les motards se retrouvent plus souvent dans la zone d'angle mort des voitures et doivent donc redoubler de vigilance. Avec la fermeture de l'A13, d'importants embouteillages se sont formés sur les voies de contournement. Si la circulation dans la région Île-de-France est déjà compliquée au quotidien, là la situation se corse. La N118, la N12 et l'A86 qui sont déjà très empruntées quotidiennement sont complètement saturées.
Ça, avec la moto et l'interfile, j'ai divisé le temps par un peu moins de 2, donc j'ai mis 40 minutes, ce qui est correct au lieu des 1h10 annoncées. Mais si j'avais eu la voiture, j'aurais mis 1h10, 1h15 facile. Et comme beaucoup d'Yvelinois, Pierre espère que l'autoroute A13 rouvrira bientôt. Mais ce week-end, de nouvelles fissures ont été détectées sur la portion de route entre Vaucresson et Paris. La réouverture prévue ce mercredi est donc reportée. De Jean Renoir à Omar Sy, du réalisateur à l'acteur, samedi dernier, Trapp a inauguré et rebaptisé son cinéma fraîchement rénové. Une inauguration en présence de l'acteur trappiste de passage dans sa ville natale, Grégory Canalé et Aurélie Lafeille. Omar Sy est ému devant cette foule qui l'appelle. Le cinéma municipal fraîchement rénové porte maintenant son nom, une salle qu'il a beaucoup fréquentée. Et je me souviens, le premier donc, que je suis allé voir sans l'école, sans les parents, c'était Moonwalker. On était chaud en sortant, on essayait de faire le moonwalk justement. C'était celui où il a fait son truc comme ça, là. Le clip qui était un peu la bande-annonce du film à l'époque, on était fous par ce truc où il se penchait en avant. On est venu voir ce film ici, on est sorti là, on était chaud pendant des semaines. Né à Trappes, Omar Sy a reçu un César pour son rôle dans Intouchable, joue dans la série Netflix Lupin et décidera des films nominés pour le Festival de Cannes. C'est devenu une figure importante du cinéma qui inspire les jeunes et les rêveurs. Ça fait plaisir de voir un grand acteur comme ça, généreux, qu'on a l'habitude de voir à la télé, de le voir en vrai se déplacer. C'est un symbole. Ça redonne une certaine image à Trappes qui a été sali par les médias, etc. Et je pense que c'est important de redorer cette image-là et de montrer que y a vraiment de la réussite dans cette ville. Un an de rénovation, plus d'1 million d'euros de budget, un nouveau nom logique pour la commune. La façon dont on nomme nos rues, nos bâtiments, c'est aussi un message qu'on envoie à notre population et au reste du monde. Choisir de dire qu'un enfant de l'immigration, un enfant d'ouvrier de classe très modeste, qui a réussi à construire une carrière extraordinaire, peut incarner quelque chose. Pour l'élu, le nouveau nom de ce lieu reflète les valeurs françaises de générosité, de fraternité et d'égalité. Dimanche 5 mai, une projection de Germinal est prévue. Elle a marqué l'acteur lors d'une sortie scolaire. Allez, c'est l'heure d'ouvrir une page sport dans votre 7-8. Comme chaque semaine, Mickaël, l'actualité sportive, c'est avec vous. Et on va tout de suite parler de boxe. Oui, Gabriel, un grand gala était organisé ce samedi soir au gymnase de la Fraternité à La Verrière. Au programme, une dizaine de combats entre des boxeurs venus des 4 coins de la région Île-de-France. Des images de Grégory Canalé. De la sueur, de la tension du public, la boxe était de retour à La Verrière. Ce samedi 27 avril, un grand gala a réuni plus de 13 villes de la région Île-de-France au gymnase de la Fraternité. Une première depuis 2019 dans la commune. Au programme ce soir-là, 15 assauts éducatifs et 15 combats amateurs. On a voulu organiser ce gala pour marquer le coup. Les JO approchent, donc du coup on voulait vraiment faire quelque chose pour montrer un petit peu les talents de nos jeunes. On a aujourd'hui un champion de France au niveau cadet en 65 kg et également 3 jeunes qui sont repérés par l'équipe de France pour pouvoir justement rejoindre un jour, j'espère en tout cas, notre équipe de France. Cette soirée s'est déroulée devant plus de 200 spectateurs, supporters et amis venus de toute la région. Une atmosphère électrique qui a permis aux boxeurs du club de La Verrière de gagner en expérience. C'était un peu stressant parce qu'il y avait du public. C'est différent de boxer sur un ring avec des gens qui nous regardent parce que dans le club, il n'y a que le boxeur, le coach et moi. Donc il y a une pression en plus. Les sensations, le rapport avec le public, la pression, tout ça, c'est quelque chose qui représente beaucoup. L'objectif du club verriérois était aussi de se tester sur l'organisation de grands événements. Pour créer cette soirée, la structure qui compte plus d'une centaine d'adhérents a travaillé en partenariat avec la mairie pendant plusieurs semaines. Alors on monte sur le ring, ça fait chaud au cœur de voir une organisation parfaite, organisée par le club boxing de La Verrière qui fait rayonner la ville, parce qu'il y a beaucoup de champions franciliens qui sont là aujourd'hui pour combattre. C'est des combats d'un très très bon niveau, c'est très engagé, il y a une super ambiance. Il y a des champions de demain. Le club fondé en 1992 espère désormais organiser ce type de gala tous les 2 à 3 ans. Mickaël, on se rapproche de la fin de la saison pour le FC Versailles dans le championnat de national.
4 matchs sans défaite pour le FC Versailles. Les hommes de Jean-Luc Vasseur ont fait match nul 0-0 ce week-end à domicile face à Orléans. Un match qui s'est déroulé sous les yeux du pilote de Formule 1 Pierre Gasly, l'un des propriétaires du club. Au classement, Versailles fait du surplace et reste 9e. Il reste 3 journées avant la fin du championnat pour pouvoir terminer dans le top 5. En basket, on jouait la dernière journée de la phase régulière des championnats de National 3. C'était la 26e et dernière journée pour ce dernier match de la saison. Trappes s'est imposé 101 à 95 ce dimanche sur le parquet de Foyer Jeune Champol. De son côté, l'entente Le Chesnay Versailles 78 s'est imposé 95 à 91 ce dimanche et on était presque sur un carton plein pour les clubs yvelinois, mais Château-Croissy perd 79 à 78 sur le terrain de Biorel. Au classement, Trappes termine 7e, le LCB 78 est 11e et Château-Croissy termine à la 12e place. On jouait également, Mickaël, sur les terrains de handball ce week-end et notamment dans le championnat de National 3. Le Chesnay Yvelines Handball a encore gagné. Ils se sont imposés 34 à 26 contre Sébastien Sport sur leur terrain à l'occasion de la 20e journée du championnat. L'homme du match, Romain Larue, avec ses 7 buts. Au classement, les Yvelinois sont toujours premiers avec 55 points engrangés depuis le début de la saison. On continue en handball, mais cette fois-ci de National 2 féminine. Ça va mal pour l'AS Montigny-le-Bretonneux. Oui, Gabriel, les féminines de Montigny-le-Bretonneux se sont inclinées à 31 à 29 à l'extérieur sur le terrain de Tourcoing Handball. Au classement, les Saint-Quentinoises sont 9e avec 31 points engrangés depuis le début de la saison. Il ne reste plus que 2 matchs avant la fin de la saison. Du football américain à présent, les Templiers d'Élancourt ont encore perdu dans le championnat de 2e division. Et oui, malheureusement, Gabriel, les Templiers d'Élancourt se sont fait battre ce week-end par les Myrmidons de Savigny-le-Temple à l'occasion de la 9e journée. Une équipe juste devant eux au classement. Le score est sans appel, 26 à 0. Les Templiers d'Élancourt restent derniers de leur poule avec une seule victoire depuis le début de la saison. Et enfin, on termine par de la voile. Oui, Gabriel, la mythique Transat anglaise est de retour après 8 ans d'absence. Créée en 1960, cette course au large relie Lorient à New York en moins de 12 jours. Le Versaillais Éric Bellion participe à la compétition sur son IMOCA Stand as One. Un autre Yvelinois est également présent, Louis Burton, originaire de la région de Rambouillet. Il est sur son bureau valet. Au dernier pointage, il est d'ailleurs 10e. Éric Bellion est 25e. Eh bien, merci Mickaël pour toutes ces informations sportives. C'est bientôt l'heure de passer à l'invité du 7-8, mais avant, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain. Et demain matin, la grisaille et la pluie font leur retour dans l'ensemble du département. Du côté des températures, comptez 11 degrés à Houdan et Rambouillet et 12 degrés à Mantes-la-Jolie et Versailles. L'après-midi, le ciel devrait rester couvert sur l'ensemble des Yvelines et il fera en moyenne entre 15 et 17 degrés. Et demain, mardi 30 avril, nous fêterons les Robert. C'est l'heure à présent de passer à l'invité du 7-8. Faire du vélo tout en partant à la découverte de notre patrimoine pour sa 17e édition. Le Vélo Tour revient dans quelques jours parmi les 13 villes sillonnées cette année. Pour la première fois, Saint-Quentin en Yvelines a été choisi pour accueillir l'événement. Pour en parler avec nous, Julie Vattier, vous êtes la chef de projet de l'édition Sky du Vélo Tour. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Alors l'édition 2024 a été lancée hier à Toulouse. Le 5 mai prochain, c'est à Saint-Quentin en Yvelines qui accueillera l'événement. Tout est prêt pour accueillir les cyclistes ? Tout est prêt pour accueillir les cyclistes. Ça va être, je pense, une belle première édition. Et alors, hier, vous étiez sur place à Toulouse. Comment était l'ambiance ? Alors, Toulouse, ça a été un carton plein, une très belle édition sous un soleil un peu timide, mais une belle édition quand même. Est-ce que, en quelques mots, pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est le Vélo Tour ? Quelle est l'ambiance que vous voulez donner à cet événement ? Alors, Vélo Tour, c'est un événement festif et familial dans lequel on part à la découverte de sa ville à vélo. Donc, c'est un événement insolite où on va faire du vélo dans des bâtiments, ce qui est assez peu courant. Cette année, on l'a dit, c'est la première fois que Saint-Quentin en Yvelines accueille l'événement. La communauté d'agglomération accueillera dans quelques mois des épreuves olympiques. C'est ce qui a motivé le Vélo Tour aussi à faire une étape chez nous dans les Yvelines ? Tout à fait, Saint-Quentin-en-Yvelines accueille quand même 4 sites olympiques. On a la chance de pouvoir en traverser un pendant cette édition de Vélo Tour, la première, le 5 mai prochain. Donc oui, tout à fait, Vélo Tour vient sur Saint-Quentin-en-Yvelines pour faire écho aux Jeux Olympiques Paris 2024.
Et alors justement, il y a 3 parcours qui sont proposés, un parcours initial et 2 autres parcours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Tout à fait. Donc le Vélotour propose toujours une boucle principale. Donc celle de Saint-Quentin-en-Yvelines va faire 21 km environ. Et pour les plus courageux, ils pourront aller ajouter 8 à 10 km de plus sur leur parcours sur 2 boucles optionnelles différentes. Alors vous nous en avez un petit peu parlé, le but c'est de découvrir des sites. Quels sont les sites que vont découvrir les visiteurs ? Alors comme je vous disais, donc on va passer dans le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. On pourra aussi aller visiter l'hôtel d'agglomération qui nous ouvre ses portes, la communauté Emmaüs de Trappes, le centre aquatique de Montigny-le-Bretonneux et on pourra aussi aller visiter le campus des métiers de l'automobile qui est un très grand campus, un peu tout neuf. À découvrir. Et donc, avec leur vélo, ils vont pouvoir rentrer dans ces sites. Tout à fait, on va rouler dans les sites à vélo. Donc, passer dans une piscine à vélo, c'est assez peu commun. Oui, c'est pas trop compliqué, justement ? Alors non, on met en place tout ce qu'il faut pour pouvoir passer en sécurité dans tous ces lieux. Sans qu'il y ait de soucis, voilà, et que les gens puissent profiter justement de la découverte de ces lieux. On pourrait les faire passer autour de ces sites. Là, vous les faites vraiment rentrer. Pourquoi cette volonté ? On fait ça, alors Vélotour existe depuis 2006, on fait ça depuis 2006, c'est vraiment le côté insolite en fait qu'on propose. Tourner autour des lieux, on peut le faire à pied dans sa vie de tous les jours, mais on voit jamais ce qu'il y a à l'intérieur. Alors que là, Vélotour propose vraiment de découvrir des lieux dans lesquels on n'aurait pas forcément eu l'idée de rentrer, qu'on voit tous les jours mais qu'on ne connaît pas. Donc c'est vraiment le principe de Vélotour, c'est de rentrer à l'intérieur des sites à vélo. Vous avez une idée un petit peu du nombre de cyclistes qui vont être présents à Saint-Quentin-en-Yvelines ? Tout à fait, pour cette première édition, on attend donc 2500 participants. Est-ce qu'il y a des prérequis pour participer en termes d'âge, de conditions physiques ou c'est vraiment ouvert à tout le monde ? Pas du tout, Vélotour c'est ouvert à tout le monde, on fait en sorte que les parcours soient suffisamment court pour que tout le monde puisse y participer. On peut aussi participer avec son vélo électrique, évidemment. Il n'y a pas de restriction au niveau des vélos utilisés. Donc les tout petits peuvent venir comme des personnes plus âgées. Et en cette année olympique, c'est aussi l'occasion peut-être de montrer que le sport et la culture finalement peuvent se rassembler, c'est ça ? Tout à fait, exactement. Dans Vélotour, on va aller visiter des lieux culturels, des lieux historiques et aussi des lieux sportifs. Donc on mélange évidemment la culture et le sport dans Vélotour. Il y a beaucoup de lieux sportifs. Est-ce que vous sentez qu'il y a un engouement particulier cette année avec les Jeux Olympiques ? Il y a un engouement particulier, on le voit déjà, c'est la première année où on va faire 13 éditions différentes. Donc il y a vraiment un engouement de toutes les villes. Mais au-delà de ça, Saint-Quentin-en-Yvelines, oui, il y a énormément de sites sportifs. L'agglomération est vraiment tournée vers le sport, ça se sent. C'est une façon aussi de promouvoir le tourisme dans les Yvelines, mais aussi dans les autres villes ? Alors, Vélotour, ça a plus une portée locale où on va vraiment faire redécouvrir la ville aux locaux. Après, on peut avoir un peu de tourisme, en effet, mais c'est vraiment redécouvrir sa ville. Alors, comment ça se passe pour s'inscrire ? La date, c'est le 5 mai. Il faut se connecter sur le site internet, c'est ça ? Tout à fait. Donc, il y a une billetterie sur notre site internet qui est encore ouverte et qui sera ouverte jusqu'à dimanche matin, évidemment. Vous pouvez aussi venir vous inscrire sur place lors du retrait des Pâques le samedi, qui est à l'île de Loisirs, comme le village départ du dimanche. Michael, vous qui aimez le sport, ça vous intéresserait ? Et pourquoi pas ? Oui, je vais voir ça. En tout cas, je vais suivre, quoi qu'il arrive, de loin cette étape. Ça m'intéresse. Vous verrez forcément des participants, je pense, passer à travers la ville. J'avais une petite question. Comment ça s'organise une étape comme celle-là ? Combien de mois à l'avance ? Comment ça se passe concrètement ? Alors, après quelques échanges avec la ville, on commence à regarder un peu ce qu'on peut proposer comme parcours dans la ville. Donc, on va aller rencontrer des lieux pour qu'ils nous ouvrent leurs portes. Et ensuite, on va tracer un parcours extérieur le plus sécurisé possible. On emprunte un maximum de pistes cyclables parce que le parcours est ouvert à la circulation. On ne demande pas de fermeture de route. Eh bien, le rendez-vous est noté pour le 5 mai. Merci Julie Vattier d'avoir répondu à nos questions. On le rappelle, vous êtes chef de projet chargé de l'édition Sky du Vélotour, un événement qui se tiendra le 5 mai prochain à Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous pouvez encore vous inscrire sur le site vélotour.fr et c'est déjà la fin de ce 7-8. Merci pour votre fidélité. Demain à l'information, vous retrouverez Grégory Cadalet. Très belle soirée sur TV78.